Je donne la parole à Laurent Tovist. Ah voilà. Merci Madame la Vice-Présidente. On partage un certain nombre de choses qui ont été évoquées par Pascal Clouer, mais visiblement, vous le verrez, on n'en tire pas les mêmes conséquences. La première des choses qu'on partage, c'est que la participation citoyenne est aujourd'hui une nécessité dans la conduite de nos politiques publiques. Nos concitoyens, à juste titre, ne veulent plus se contenter d'un blanc-seing qui est donné entre 2 élections tous les 6 ans. Ils veulent participer, contribuer, agir. Et pour nous élus, effectivement, Pascal, on te rejoint là-dessus, c'est une source d'enrichissement qui nous permet à la fois de bénéficier de compétences que nous n'avons pas tout seuls. Avec un certain nombre d'élus, je siège à la CCSPL, par exemple, et c'est extrêmement intéressant de voir l'apport des associations. Et puis de s'assurer que les décisions que nous prenons sont bien comprises par la population et adaptées aux besoins. Et en cela, je rejoins, mais sur une partie seulement, l'intervention d'Alain Carignon, parce que je ne pense pas qu'on puisse remettre... On est aussi élu sur des programmes, donc il ne faut pas qu'on vote toutes les 3 secondes pour savoir si ce qu'on a mis dans notre programme est toujours valide. Mais parfois, il y a effectivement des points de rendez-vous. Et je ferai un parallèle, puisqu'il l'a cité sur la Tempo Vélo. Nous avons organisé à Fontaine, mercredi soir, une consultation de la population, malheureusement dans des conditions délicates, puisqu'on ne peut pas faire de réunion publique, mais on l'a fait via Facebook. On a eu... plus d'une centaine de personnes qui ont assisté, plus de 2000 vues, et donc voilà. Donc nous avons décidé de maintenir la Tempo Vélo à la suite de cette consultation, et donc nous sommes bien sur ce type de projet, sur des consultations de la population, sur des sujets qui nous paraissent importants. Donc pour notre métropole, élaborer un nouveau cadre pour la participation citoyenne est d'autant plus nécessaire, et là aussi je te rejoins Pascal, que notre institution manque à la fois de légitimité et de visibilité. De légitimité, car nous sommes des élus du second degré. C'est vrai, tu as raison là-dessus. Et si nos habitants nous ont élus avec toutefois un très fort taux d'abstention, nous ont élus dans nos communes, ils l'ont fait sur des programmes communaux et non sur un programme métropolitain. Mais ça, je suis extrêmement intéressé par ce que tu as dit, Pascal, parce que pendant des mois, vous nous avez dit le contraire. Vous avez expliqué que vous aviez été élu, que les métropolitains, vous avez élus sur une majorité de gauche et citoyenne. Donc là, je vois une petite contradiction par rapport au discours que vous avez développé jusqu'à présent. Et d'ailleurs, le fait que votre majorité ait décidé d'exclure une grande partie des élus et des communes de l'exécutif ne va malheureusement pas leur donner raison. Et puis, notre institution manque de visibilité, parce que la métropole est aujourd'hui mal connue et que nos habitants ont malheureusement, parfois à juste titre, parfois... pas à juste titre, mais c'est peut-être parce que nous communiquons mal, l'impression qu'elle est très éloignée de leurs préoccupations et qu'ils n'ont pas de prise sur les décisions, alors que désormais, nombre de compétences de la métropole les impactent quotidiennement. Et je pense que chacun des maires ici qui a eu à gérer les problèmes de remontée de la population sur des problématiques très concrètes telles que la voirie, les déchets, etc., comprend parfaitement ce que je viens de dire. Donc nous sommes favorables au principe de la démarche que vous souhaitez engager, qui, si j'ai bien compris, et c'est là un point de divergence avec l'intervention d'Alain Carignon, nous considérons, et nous l'avons compris comme ça, que la démarche que vous souhaitiez engager était un processus pour remettre en question ces formes de participation et non pas pour reconduire la même chose. Si c'est pour reconduire la même chose, effectivement, c'est pas la peine, j'y reviendrai, mais si c'est pour s'interroger sur ce que nous faisons et comment nous le faisons, pour notre part, nous n'y sommes pas opposés, au contraire, puisque nous avons effectivement des critiques et qu'il est préférable de partir des constats pour essayer de trouver des solutions. Nous souhaitons toutefois la compléter sur 2 aspects. En premier lieu, et malheureusement ça manque trop souvent dans notre institution, et moi je l'avais déjà dit dans le mandat précédent et je l'ai regretté, on manque d'évaluation. On reconduit à chaque fois des trucs, mais on ne se pose jamais la question de comment ça a fonctionné avant. On avait des évaluations qui étaient prévues dans le mandat précédent, quasiment pas une. Je crois que c'est cité dans le rapport de la CRC. Il y en a 1 ou 2 qui ont été au bout, mais on n'en a tiré aucune conclusion, et les autres n'ont absolument pas eu lieu. Donc, les objectifs que nous devrions avoir pour la démarche de participation, c'est par exemple quel a été l'apport réel du réseau territorial de participation, qui a été cité. Moi, personnellement, je n'en ai pas vu les concrétisations. Pourquoi y a-t-il eu une coupure avec le Conseil de développement ? J'entends qu'on veut le réintégrer dans la réflexion, c'est une bonne chose. Il
faut quand même qu'on s'interroge pourquoi pendant 6 ans, ce sont deux institutions qui ont vécu côte à côte, mais sans travailler ensemble. Qui participe à nos différentes instances et représente-t-il la diversité de nos territoires? Je l'ai dit, moi je regarde la CCPL, c'est effectivement très intéressant, comité d'usagers, c'est très intéressant, mais quand on regarde la participation, on est essentiellement sur les Grenoblois et une légère petit débordement sur les communes limitrophes, mais la majeure partie des habitants de nos communes ne viennent pas dans ces instances. Voilà, donc on est très, on va dire, agglomération centrée. Nous entendons donc qu'il y aura des échanges entre décembre et mars 2021. Entre parenthèses, la période nous paraît extrêmement courte pour faire à la fois le bilan et en dresser des conclusions. Mais nous pensons que s'il n'y a pas ces éléments d'analyse précédemment pour objectiver les discussions, ça ne sert pas à grand-chose. Donc la première des demandes que nous faisons, c'est d'avoir une évaluation réelle et objective de notre dispositif de participation. Et d'ailleurs, Alain Carignan l'a souligné, il y a des choses qui sont dans le rapport de la CRC. Je ne sais pas si c'est un jugement, on sait très bien que dans les rapports de CRC, il y a tout un tas de choses, puis il y a les recommandations qu'on doit suivre. En matière de politique, tant qu'il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de nécessité, mais par contre, ça doit être des éléments quand même qui doivent nous interroger. Donc, je reprends, l'interpellation citoyenne n'a pas fonctionné. C'est dans le rapport de la CRC. Les panels citoyens ont été peu utilisés. C'est dans le rapport de la CRC. Et la plateforme numérique ne compte que 3700 utilisateurs. Alors, vous allez me dire c'est beaucoup, mais enfin, à l'échelle de la métropole, 450 000 habitants, nous considérons, pour un outil en plus qui est assez facile d'accès, que ce n'est pas suffisant. Et puis, le suivi de la qualité de service reste à conclure. Ça aussi, c'est un élément important. Moi, je pense que la participation citoyenne, elle commence déjà par leur capacité à donner leur avis sur les processus et sur la qualité des services publics. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il convient, selon nous, d'associer largement les habitants dans toute la diversité de ce nouveau pacte de gouvernance. On ne peut pas se limiter à ceux qui participent habituellement, qui connaissent et qui maîtrisent les règles, et qui parfois peuvent aussi représenter un frein à l'implication de nouvelles personnes, parce qu'on sait tout ça dans nos communes. Vous avez les spécialistes de la participation citoyenne, qui occupent tout le débat, puis vous avez en début de mandat, notamment parce qu'on fait tous des efforts pour attirer de nouvelles populations, vous en avez 2-3 petits nouveaux qui arrivent, et puis au bout d'un moment, ils partent, parce que voilà, le débat est monopolisé, à la fois par nous élus, il faut qu'on apprenne à parler un peu moins, mais aussi par des habitants qui ont l'habitude de ça. Voilà. Nous devons aussi faire en sorte, je l'ai dit, que la diversité de notre territoire soit bien représentée. C'est pourquoi, à la place des habitants et associations volontaires, nous proposons de tirer au sort 2 habitants, un binôme paritaire, dans chacune de nos communes. Ça nous permettra d'apporter un regard neuf sur nos outils. Enfin, dernier point, nous souhaitons rappeler que la démocratie participative suppose aussi de bien associer les élus locaux. De ce point de vue, les dispositifs issus de l'ancien mandat n'ont pas fonctionné. CF, les conférences territoriales, qui se sont étiolées à la vitesse grand V, et je défie quiconque dans vos communes de nous dire combien de ces adjoints aux conseillers ont été dans les conférences territoriales. Quasiment pas. Donc nous n'avons pas associé, nous n'avons pas trouvé la capacité d'associer nos élus communaux, et nos élus communaux, à bien des égards, par rapport à ce qu'est l'institution métropole, ce sont nos habitants. Ce sont nos habitants qui connaissent un petit peu les choses et qui peuvent être d'un apport par rapport à la mise en place de nos politiques publiques. Donc voilà, si ces 3 conditions sont mises en place et sont mises en pâture dans le cadre du groupe de travail auquel nous participerons, eh bien, nous pensons que ça peut être intéressant, effectivement, que tout travail d'analyse et de proposition est toujours intéressant. Donc nous sommes motivés par y participer, mais nous n'hésiterons pas à dénoncer si c'est un énième élément d'affichage pour dire qu'à Grenoble, la participation citoyenne elle est toujours meilleure qu'ailleurs, alors que je pense qu'il faut que nous soyons beaucoup plus modestes que ça. Laurent Tovis a demandé la parole, je le donne. Oui, très rapidement, pour répondre à Pascal. D'abord, Pascal, nous n'avons pas dit que nous ne participerions qu'à cette condition. Nous participerons, bien évidemment, je l'ai dit, nous participerons au groupe de travail. Mais nous avons posé
3, non pas conditions, mais on va dire préalables. Hein. Donc, tu réponds à certains. Sur le bilan, l'évaluation, j'entends, mais elle ne doit pas arriver à la fin. Pour moi, c'est la base du travail. Hein. Ça veut dire que très rapidement, il faut que le comité de suivi dispose de ces éléments. Sur la partie binôme représentative des communes, là aussi j'entends qu'il y a une première phase et qu'ensuite il y aura. Notre souci était d'éviter, et on le voit bien dans vos débats là, franchement, je comprends, mais le ping-pong entre Alain Carignon et vous, ça vous intéresse probablement, mais c'est des débats extrêmement grenoblois. Et nous, notre préoccupation, c'est que la participation citoyenne, elle ne se limite pas au débat grenoblois. Hein. Donc, comment l'habitant, allez, je vais pas prendre des communes de notre groupe, comment l'habitant de Vars, comment l'habitant de Venon, comment l'habitant de etc. participe à cette réflexion. Si c'est pour avoir 2 représentants des comités de quartier grenoblois, que j'aime beaucoup, mais on va encore retomber dans le débat grenoblois. Donc j'entends qu'on peut peut-être pas mettre à ce stade 48 fois 2 représentants. Pour autant, il faut quand même peut-être qu'on élargisse un petit peu pour que justement, on ne soit pas uniquement sur des représentants des comités de quartier. Voilà. Et puis dernier point, Pascal, moi j'entends ta fraîcheur et ton engagement. Tu ne m'empêcheras pas quand même de constater que le groupe auquel tu appartiens fait beaucoup de communication autour de la participation citoyenne et que quand Bertrand, moi et d'autres, on parle de modestie, voilà, c'est aussi pour dire, les gars, la ramenez pas tout le temps. On n'est pas plus exemplaire à Grenoble qu'ailleurs. Voilà. Donc si vous êtes sur cette posture-là, et si vous êtes vraiment dans une posture de travail, là, ça nous va. Si c'est pour nous dire, regardez à Grenoble comme on est génial, etc., on est les meilleurs en termes de participation, c'est pas la peine. Dans ce cas-là, effectivement, on n'ira pas, mais on ira au groupe de travail. Mais je te l'annonce déjà, à la sortie du groupe de travail, on dira on s'est fait piéger. Non, madame la vice-présidente, moi j'étais plutôt pour qu'on acte là, ça me paraît pas être une décision... je pense que Pascal en a discuté visiblement avec son groupe. Je ne sais pas s'il y a une objection de la part des autres groupes, mais s'il n'y en a pas, on peut acter d'ores et déjà. Ça permet d'avoir une représentation un peu plus large des habitants, de la diversité de nos communes. Voilà. Si vous en êtes d'accord, monsieur le vice-président en a parlé avec son groupe. Il faut que je sois très déférent désormais, donc je veillerai à surveiller mon langage.